Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour parler des aspects entre le Soleil et Neptune. Donc le Soleil, c'est, je rappelle, qui vous êtes, c'est votre identité, c'est votre ego, c'est la façon avec laquelle vous êtes amené à prendre votre place dans ce monde. Donc ça représente vraiment votre être. Alors Neptune est une planète complètement déconnectée de la vie matérielle. C'est une planète immatérielle, c'est une planète d'inspiration, d'imagination, de fantasmes, mais aussi de perdition. C'est une planète qui nous pousse à toucher toutes les subtilités de l'existence, tout ce qui n'est pas vu, tout ce qui n'est pas compris, tout ce qui est flou, vaporeux, brumeux, confus. C'est une planète qui touche au secret, c'est une planète qui touche aussi à la spiritualité, à des choses un petit peu plus qui sont plus en lien à, on va dire, à l'intuitif. Donc lorsque Neptune forme un contact avec votre identité, c'est sûr que le soi va avoir du mal à s'exprimer. Alors peu importe quel aspect va toucher votre soleil, je veux dire, est-ce que c'est un aspect de carré, est-ce que c'est de l'opposition, est-ce que c'est une conjonction, ou est-ce que c'est des aspects plus simples, entre guillemets, comme le sextile et le trigone. Malgré tout, peu importe les aspects, mais malgré tout, le soi va avoir parfois de la difficulté à s'affirmer, à ressortir, parce que Neptune est une planète qui a tendance à dissoudre, en fait. C'est comme si... c'est comme si en fait vous avez quelque chose, vous avez une grosse pierre dans les mains, donc vous la sentez, elle est là, elle est grosse, elle est imposante, mais vous la jetez dans la mer. Qu'est-ce que ça va changer? La mer avec une pierre dedans, ça va rien changer en fait. Si vous voulez, c'est un peu la même chose. Neptune, c'est la mer, c'est cet océan, c'est cette immensité de ressenti, de perception, de sensibilité en fait. C'est cette énergie pure et libre. Et en fait, quand vous avez cette énergie tellement grande et subtile et finalement infinie, qui noie votre identité, on peut avoir affaire à des personnes qui ont de la difficulté à avoir confiance en elles, qui ont des difficultés d'affirmation, qui ont du mal à s'affirmer, qui ont du mal à prendre leur place et qui ont même de la difficulté à savoir qui elles sont, pourquoi elles sont là finalement, à quoi ça rime leur identité, à quoi ça rime leur vie. Il peut y avoir un sentiment, entre guillemets, d'être perdu, d'être paumé, parce que finalement, tout devient brumeux, tout devient confus. Donc dans les bons côtés des personnes Soleil-Neptune, ça donne des gens qui sont profondément gentils, profondément empathiques, qui ont beaucoup de compassion, des personnes qui sont là pour les autres, qui peuvent se sacrifier, qui peuvent faire beaucoup de choses, qui peuvent beaucoup donner, beaucoup de rendre service aux autres. Donc ça donne des personnes qui sont profondément sensibles, profondément humaines. On peut avoir affaire aussi à des artistes, parce que je rappelle que Neptune est cette énergie d'inspiration et d'imagination, c'est en fait la source dans laquelle l'artiste puise ce qu'il va créer. Donc c'est vraiment ce flot en fait constant d'imagination et d'inspiration. C'est pourquoi on peut aussi avoir affaire à des artistes avec ce genre d'aspect. Ensuite, c'est aussi une énergie qui a un lien avec la santé. Donc on peut avoir affaire à des personnes qui ont envie d'aider les gens, de soigner les gens, d'alléger leur fardeau, d'alléger leur peine. On a une capacité à... En fait, on est très empathique et on se sent très vite atteint soi-même par la souffrance des autres. C'est comme s'il n'y a pas de séparation. Quand l'autre souffre, moi je souffre. Il y a cette identification directe avec la souffrance des autres. C'est pourquoi je dis qu'on a des personnes très empathiques, parce que le soi est mélangé à cette capacité d'être réceptif à ce que vit l'autre. Et du coup, c'est même pas qu'on comprend ou qu'on veut comprendre la souffrance de l'autre, c'est qu'on la ressent. C'est-à-dire que si quelqu'un prend un coup, on a l'impression que c'est nous qu'on le prend en fait. Il y a cette facilité à s'identifier à ce que l'autre peut vivre, à ce que l'autre peut ressentir. Et
Et donc des fois c'est facile et des fois c'est pas facile parce que du coup on peut avoir une difficulté à mettre une barrière et une limite entre soi et les autres et peut-être à se charger soi-même de trop de fardeaux, de trop de choses qui en fait concernent la souffrance des autres personnes. C'est pourquoi on peut être hypersensible et donc avoir beaucoup de mal à accepter de souffrir soi-même et surtout à accepter de voir la souffrance du monde, à voir la souffrance des autres. C'est quelque chose qui peut nous dévorer l'âme, de voir les choses horribles et difficiles qui peuvent se passer dans le monde ou qui peuvent arriver à nos proches ou des choses comme ça. Donc voilà, on a affaire vraiment à des personnes dans les bons côtés qui sont très sensibles, très humaines, qui ont vraiment le cœur sur la main et que c'est un peu le syndrome du martyr, quoi. On peut avoir affaire à des personnes qui se sacrifient, qui se dévouent. L'énergie de Neptune, c'est la dévotion. Donc on peut avoir affaire à des personnes charitables, à des personnes qui se dévouent pour des causes, pour des idées, pour des personnes, pour des façons de voir la vie. Donc des personnes qui sont vraiment très très humaines et qui ont beaucoup de cœur. Dans les moins bons côtés, on peut avoir affaire à des personnes qui justement ont du mal à prendre leur place. Donc comme je l'ai dit, qui n'ont pas toujours confiance en elles, qui ont de la difficulté à prendre leur place dans le monde parce qu'elles ne savent pas comment elles veulent prendre leur place, elles ne savent pas parfois qui elles sont, ce qu'elles veulent vraiment. C'est comme s'il plane toujours un espèce de nuage autour de ces personnes-là, qui fait que ça les rend perdus en fait. C'est comme si ces personnes ont l'air aux yeux des autres toujours un peu perdues, un peu vaporeuses, un peu dans les nuages, ou alors donc qui ne touchent pas terre, peut-être des personnes sur lesquelles on ne peut pas compter, qui ne sont pas assez responsables, qui sont fuyantes. On peut avoir affaire à des personnes qui sont secrètes, parce que c'est aussi l'énergie du secret avec Neptune, donc on peut avoir affaire à des personnes qui pour une raison ou une autre, elles donnent l'impression qu'elles doivent se défiler de quelque chose, qu'elles doivent fuir quelque chose, ou se fuir elles-mêmes. D'ailleurs, on peut chercher à se fuir soi-même. On peut avoir comme l'impression de devoir fuir la vie, et donc ça peut donner des personnes qui se déresponsabilisent de peut-être certains engagements, de peut-être certaines choses, de certaines personnes. Et donc, dans les mauvais côtés, on peut avoir affaire à des personnes qui sont peut-être pas fiables, qui sont changeantes, un petit peu comme les vagues. Un coup, c'est calme, un coup, c'est le débordement, c'est... Voilà. On peut avoir affaire à des personnes, comme j'ai dit, qui sont secrètes et dans les pires des cas, qui sont décevantes. C'est-à-dire qu'on peut avoir affaire à des personnes qui sont aussi dans une forme de malhonnêteté peut-être dans leur être, c'est-à-dire que c'est pas forcément voulu, mais vu qu'elles ne savent pas qui elles sont, elles ne peuvent pas s'identifier à quelque chose de précis, et du coup elles ne peuvent pas véhiculer une personnalité type sur laquelle on va toujours pouvoir compter parce qu'elle est comme ça et elle sera pas autrement. C'est pas possible, parce que Neptune donne toujours toutes sortes de vagues à un individu, qui fait que la personne peut être très changeante. Et parfois, on cherche à se cacher, on cherche à se dissimuler avec l'énergie de Neptune. On ne veut pas finalement s'incarner vraiment. On ne veut pas prendre sa place, on veut flotter toujours dans un nuage. La vie paraît dure, paraît lourde lorsqu'on a cet aspect. Et donc, on va souvent chercher à fuir la lourdeur de l'existence. Et donc, dans les moins bons côtés, qu'est-ce que ça peut donner? Ça peut donner pas mal de choses pas très jolies, parce que il y a certaines personnes qui vont fuir en canalisant cette fuite dans quelque chose de beau, de vertueux. Donc, on va se fuir soi-même, par exemple, pour se dévouer pour des causes. On va vouloir fuir dans une vie artistique, alors on va jouer des rôles. Donc, voilà, on va être acteur, ou alors on va... fuir dans l'inspiration et on va créer de magnifiques œuvres. Donc il y a ce genre de fuite qui est, on va dire, un petit peu plus saine, mais il y a aussi la fuite dans quoi? Dans l'alcool, dans la drogue, dans les jeux vidéo, dans le sexe, dans la nourriture, pourquoi pas. Enfin,
dans tout en fait, dans tout ce qui peut nous permettre de fuir, dans les médicaments, les antidépresseurs. On va chercher à se fuir, on va chercher à fuir la vie. La vie paraît lourde, la vie paraît trop carrée, trop structurée. Et du coup, on n'aime pas ça avec un soleil Neptune. Et donc, on va chercher à nous rendre, à se rendre la vie plus légère, la vie plus insaisissable, on va dire. Hein. Comme si la vie devait être, elle aussi, qu'elle devait être quelque chose qui flotte un peu, qui ne soit pas, sur lequel on ne peut pas s'agripper. Parce qu'il faut que ça soit léger, il faut que ça soit un peu un rêve. On peut avoir affaire d'ailleurs à des personnes qui sont très rêveuses, qui vont peut-être se rêver comme ci, comme ça, mais qui vont pas prendre des risques pour être comme ci, comme ça, ou qui vont rêver des choses dans leur vie, ou qui vont toujours avoir la tête dans les nuages, dans les rêves. Donc c'est pour ça que je dis que cette énergie peut être très très belle, très constructive lorsqu'elle est redirigée vers quelque chose soit d'humaniste, soit de l'ordre de la santé, parce que comme j'ai dit, Neptune a aussi un lien avec le médical, donc il y a des personnes qui vont plutôt toucher aux substances, parce que Neptune a un lien avec les substances dans le sens les médicaments, tout ça, essayer de soigner les gens au niveau médical, soit soigner les gens pour les thérapies alternatives, je sais pas moi, ceux qui font du Reiki, ceux qui veulent faire du yoga, ceux qui veulent faire du, je sais pas moi, enfin, toutes des choses qui ont un lien un petit peu plus avec des thérapies alternatives. Certaines personnes vont chercher à fuir dans la méditation. Alors, c'est pas vraiment une fuite, mais dans le sens fuir en fait le côté matériel de la vie dans quelque chose de subtil. Donc, ce que peut permettre la méditation, ce que peut permettre une vie spirituelle, une quête spirituelle. Donc, le soi est amené en fait à être vécu sur une énergie un petit peu plus dissoute ou dévouée. On va être amené à se sacrifier, on va être amené... Le soi est vraiment utilisé pour des valeurs humaines, pour des valeurs qui touchent à la sensibilité et à se sensibiliser pour des choses. Donc avec un soleil Neptune, de toute façon, on va être soit le guérisseur, l'artiste, soit le paumé, l'addict. Parce que comme toujours, chaque aspect, chaque planète, chaque signe a sa part lumineuse et sa part ombrageuse. C'est comme ça fait partie de la vie, ce sont les forces opposées. Donc le côté lumineux d'un soleil Neptune, c'est vraiment le côté charitable, c'est le côté... J'utilise toute cette sensibilité, toute cette envie de me connecter à quelque chose de plus grand, de plus profond, de plus sensible de l'existence, parce que ça me touche l'idée de mettre plus de, on va dire, d'empathie, de sensibilité dans chaque chose. Donc je vais aider les gens, je vais peut-être faire des choses pour aider l'humanité, je vais peut-être aider des personnes au niveau médical, ou alors je vais m'inspirer, je vais utiliser tout ce flot d'énergie un petit peu qui semble venir d'un monde voilà, fantasmatique pour justement m'inspirer pour une œuvre artistique, où je vais jouer des rôles parce que justement comme je ne sais pas vraiment qui je suis, je ne sais pas à quoi peut être reliée mon identité, ben, finalement je vais relier mon identité à toutes sortes de personnages, à toutes sortes de rôles. Donc c'est pour ça qu'on peut aussi avoir des acteurs avec ce genre de... En tout cas on a une potentialité à pouvoir faire ça. Ça, si vous voulez, ce sont les utilisations constructives de ce genre d'aspect-là. Mais on peut être parfois tellement perdu, tellement paumé, on peut avoir envie de rien, il peut y avoir une paresse aussi avec ce genre d'aspect. On ne sait pas qui on est, on ne sait pas ce que doit être la vie, ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on fait ici, qu'est-ce qu'on fait dans ce monde. Et du coup, on va flotter. On va flotter, on va se perdre, on va aller avec des gens qui vont être énergivores, avec lesquels on va se perdre aussi peut-être voilà, dans l'alcool, la drogue. On va errer en fait, un petit peu comme un fantôme qui est là, qui erre. On ne sait pas qui on est, donc on se laisse aller. Donc ça, c'est le côté un petit peu malsain d'un soleil Neptune, parce que même s'il n'a pas ce côté autodestructeur un petit peu comme Pluton, comme l'énergie de Pluton, il peut malgré tout y avoir une forme d'autodestruction avec Neptune. C'est pas l'autodestruction dans le sens j'ai envie de me faire du mal, ou j'ai des pulsions, des instincts de me faire du mal, c'est plus dans le sens
Je me laisse aller parce que finalement, est-ce que tout ça a un sens finalement? Est-ce que ma vie a un sens? Est-ce que moi j'ai un sens? Tout paraît finalement flou, tout paraît confus, tout paraît décevant. Il y a des choses horribles dans le monde, donc finalement je vais me laisser aller parce que voilà, je ne peux pas lutter. Vous voyez, il y a cette énergie un petit peu perdue qui peut ressortir de l'individu. Donc faites très attention si vous avez un soleil Neptune, parce que généralement vous allez voir que ce sont des traits de caractère dans lesquels vous allez tomber. Si vous ne redirigez pas ce trop-plein de sensibilité que vous avez vers quelque chose qui en fait, ou vers des activités qui en appellent à ce genre de qualité. Donc en fait, vous venez au monde pour expérimenter votre identité sous une énergie soit de compassion, soit vous venez au monde pour incarner quelqu'un, mais qui aura toujours un lien avec le fait d'aider les autres, d'aider le monde. Ce n'est pas dans un but seulement de votre propre personne. Vous n'êtes pas venu au monde juste pour vous préoccuper de vous, en fait, si vous voulez. Soit vous venez au monde pour justement toucher à cette subtilité de toutes les énergies, de toutes les perceptions, de toutes les sensations, à travers des activités ou des vies ou des mondes qui vont vous permettre en fait d'explorer ça. C'est pour ça que j'ai dit que ça peut être un aspect qui peut se voir chez des artistes. Parce qu'un artiste, c'est ce qu'il fait finalement. Il se connecte à quelque chose de plus subtil. L'inspiration, l'imagination, on peut voir ça comme une subtilité, une source un peu difficile à définir, à déchiffrer. Et c'est dans cette source qu'on va s'inspirer. Donc, vous venez au monde pour toucher à quelque chose de plus subtil à travers votre identité. Vous venez au monde pour vivre votre identité soit dans la dévotion, soit dans le fait de penser aux autres, de vous sensibiliser, de sentir les choses, de ne faire plus qu'un en fait, de fusionner en fait avec tous les ressentis, toutes les sensibilités, toutes les perceptions, toutes les personnes. Il y a en fait une dissolution sur le soi et aussi une fusion avec tout ce qui nous environne. Donc vous êtes là en fait pour vous incarner avec des énergies un petit peu plus subtiles qui ne seront pas faciles à définir. C'est pourquoi vous pourriez avoir l'impression parfois de ne pas savoir qui vous êtes, de ne pas avoir envie de vous affirmer ou d'avoir peur de vous affirmer, d'être dans la fuite, d'avoir envie peut-être de vous cacher. Parfois vous aurez l'impression que vous êtes trop sensible et que tout ce que vous voyez autour de vous de difficile est insupportable. Parce qu'en fait, il faut que vous vous serviez de ce trop-plein de sensibilité pour quelque chose soit d'humaniste, soit d'artistique, soit de spirituel, mais pour moi, bon, humaniste et spirituel, c'est un peu la même chose, dans le sens où c'est quand même des qualités de cœur. En fait, vous venez au monde pour être quelqu'un qui est directement relié avec son cœur. Vous devez vraiment partir de votre centre, de votre cœur, pour être qui vous êtes, pour faire les choses. Donc on n'est pas sur une vie où on vient vraiment expérimenter, je sais pas moi, quelque chose de plus égocentrique. Bon, bien sûr, s'il y a Mars au milieu, ça va peut-être changer un peu la donne, mais généralement, on vient au monde quand même avec ce désir inconscient de soulager les peines, de l'aider, de l'inspirer, de le nourrir de fantasmes, d'imagination, ou de spiritualité, de le connecter ce monde à quelque chose de plus spirituel, de plus subtil. Donc ça fait partie de votre chemin de vie, ça fait partie de ce que votre âme a décidé. Donc en fait, ne voyez pas peut-être parfois ce manque de confiance ou cette impression de errer, de ne pas savoir qui vous êtes, ne voyez pas ça comme un défaut ou comme une damnation, j'ai envie de dire. Voyez ça juste comme l'invitation que la vie vous donne à vous incarner d'une façon plus sensible, plus subtile, plus dévouée. Il y a quelque chose de très humain. En fait, c'est comme si votre ego, votre soi, peut être lié à l'âme, à votre essence, en fait. Et du coup, c'est en cela que vous allez inspirer le monde, parce que vous allez vous-même vous laisser inspirer.
Donc trouver vraiment une activité, trouver une vie, dans quoi toucher en fait à cette subtilité. Je rappelle que Neptune, c'est le monde de l'eau. Donc l'eau, c'est quoi? C'est les émotions, c'est les ressentis, c'est les intuitions aussi, c'est le fait d'être réceptif, mais c'est aussi le monde de l'eau au niveau concret. Donc il y a certaines personnes qui vont peut-être vivre des vies sur l'eau, mener des activités qui ont un lien avec l'élément de l'eau, que ça soit faire des choses par rapport à, je sais pas moi, des bateaux, faire quelque chose par rapport à la pêche, la plongée, être un marin. Vous voyez, ce genre de choses, ou faire quelque chose avec les animaux marins. Enfin, là, je vous donne des exemples, hein, mais pour dire, il y a ce côté, il y a cet élément de l'eau aussi qui est présent. Donc, chez certaines personnes, vous allez aussi peut-être avoir des envies ou des possibilités de faire quelque chose avec cet élément-là. Donc voilà pour vous les soleils Neptune, c'était mon interprétation, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.